Bonjour chers internautes, ravi de retrouver avec vous avec une autre séance qui va essayer au moins de résumer un exercice qui portera sous forme de QCM. Sans plus tarder, puisque le Poutine veut qu'on se commence à se présenter, alors je me nomme Abdoulaye Sall, plus connu sous le nom de Laïsal. Sans pourtant mêler les pinceaux, on va essayer d'abord de vous présenter un exercice et maintenant l'exercice est fait ainsi. Pour cet exercice-là, on dit quoi? Pour chaque question, une seule des trois réponses proposées est exacte. Donnez la bonne réponse. Donc, on nous donne des questions et dans la question, on propose des réponses. Et parmi les réponses proposées, il y a une seule réponse qui est exacte. Donc, la première question, c'est quoi? On lance un dé parfait à 6 faces. On lance un dé parfait à 6 faces, numéroté de 1 à 6. La probabilité d'obtenir 3 numéros différents est C6-3 sur 6 à la puissance 3, 5 à la puissance 3 sur 6 à la puissance 3, ou bien A6-3 sur 6 à la puissance 3. Et à ces arrangements, c'est ces combinaisons. Pour la deuxième question proposée est quoi? Soit oméga, l'univers des possibles. A et B, deux parties de oméga, c'est-à-dire A et B sont des sous-parties de oméga, de l'univers des possibles. Et maintenant, ici, on dit, si A et B sont indépendants, alors P de A inter B égale 0, P de A union B égale à 1 moins P de A bar, P de B bar. Et pour la troisième réponse proposée, P de A inter B égale P de A. Et parmi ces réponses, on choisit la bonne réponse. Pour maintenant la question numéro C, on a ici intégrale de 0 à pi de exponentielle x cos x dx. Et maintenant, on dit que cette intégrale-là est égale à ça, ou bien à ça. On a ici quoi? Moins 1 moins expo de pi sur 2, ou bien on a ici moins expo de pi sur 2, ou bien maintenant c égale 0. Et maintenant, quant à pour cette question, puisque je n'ai pas assez d'espace, on a z égale à 1 moins z sur iz, avec m de fixe z, a de fixe 1, b de fixe 0. On dit déterminer l'ensemble des points m de fixe z tel que z appartient à la partie imaginaire pure. Donc voici l'exercice qu'on nous propose et sans plus tarder, on va essayer de répondre à la première question. Maintenant pour donner la bonne réponse parmi les trois réponses proposées de la question numéro 1, si vous regardez bien, on a un dé. Si on a un dé parfait qui a 6 faces, maintenant numéroté de 1 à 6, qu'est-ce qu'on dit? La probabilité d'obtenir 3 numéros différents. 3 numéros différents dans le dé. Regardez, on a quoi? Quels sont les numéros qu'on a dans le dé? Le numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5 et numéro 6. Et maintenant, 3 numéros différents. Soit vous avez quoi? Soit vous avez 1, 2, 3. Dans ce cas, si vous lancez le dé 3 fois, la face numéro 1 peut sortir, la face numéro 2 peut sortir, la face numéro 3 peut sortir. On a cette possibilité-là. Donc, on a lancé 3 fois des numéros différents. Ou bien, je peux avoir, parce que ça ne s'arrête pas là-bas, ou bien on peut avoir 3, 4, 5.
la face 3 peut sortir, la face 4 peut sortir, la face 5 peut sortir. Ou bien aussi, on a quoi? Ou bien on a 4, 5 et 6, c'est possible aussi. La face numéro 5 peut sortir, numéro 4 peut sortir, numéro 6 peut sortir. Donc, dans tous ces cas-là, on va essayer de les arranger. Puisqu'on va essayer de les arranger, la bonne réponse, c'est la question numéro C. Nombre de cas favorables à arrangement sur nombre de cas possibles. Parce qu'on a 6 et maintenant l'univers des possibles, c'est 6 à la puissance 3 parce qu'on va obtenir 3 numéros. On va tirer 3. C'est bon? Donc la bonne réponse est la réponse numérotée C. Et maintenant pour la deuxième question, soit oméga l'univers des possibles. A et B deux parties de oméga. Si A et B sont indépendants, alors P de A inter B égale 0. Et maintenant, notre deuxième réponse, P de A union B est égal à 1 moins P de A bar fois P de B bar. Ou bien la troisième réponse proposée, P de A inter B égale P de A. Quel est le consigne, mes amis, qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit quoi? Si A et B sont indépendants. Le cours, c'est le cours qui parle. Si deux événements sont indépendants, vous avez deux choses. Soit P de A inter B, soit on a P de A inter B égale à P de A fois P de B. Si deux événements sont indépendants, voici la relation qu'on peut noter. Ou bien quoi? Si P de A égale à P de A cherchant B, on dit que aussi les deux événements sont indépendants. Donc on n'a que deux réponses. Si deux événements sont indépendants, P de A inter B égale P de A fois P de B. Ou bien quoi? Si deux événements sont indépendants, on peut aussi conclure quoi? P de A égale à P de A cherchant B. Mais parmi les propositions qu'on a, P de A inter B égale 0, on ne peut pas cocher cette réponse-là. Pourquoi? Parce que si P de A inter B égale 0, ces deux événements-là ne sont pas indépendants, mais plutôt ces deux événements sont incompatibles. Deux événements sont incompatibles lorsque les intersections est vide. Et maintenant, ce symbole-là désigne l'intersection. Donc, on ne peut pas noter ça. Maintenant, regardez la réponse numérotée C. La réponse C. P de A inter B égale P de A tout court. Donc là aussi, on ne peut pas donner ça comme une bonne réponse. D'après maintenant le cours. Parce que le cours, si on avait ici fois P de B, donc on pourra dire que la bonne réponse sera C. Maintenant, puisqu'on a dit P de A inter B égale P de A seulement, donc aussi la réponse ne peut pas être C. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Si maintenant on n'a pas A, si on n'a pas C, ce qui restera, c'est B. Et maintenant, que vaut la preuve? Pourquoi B est la bonne réponse? Qu'est-ce qu'on sait? Ce qu'on sait, c'est quoi? Là, on voit P de A union. On ne voit pas inter, mais on voit union. Maintenant, rappelez-vous, P de A union B, d'après le cours, qu'est-ce que vous avez? D'après le cours, vous avez quoi? C'est P de A plus P de B égale P de A plus P de B moins P de A inter B. Moins P de A inter B. D'après le cours, voici ce qu'on a. P de A union B égale P de A plus P de B moins P de A inter B. Maintenant, on va essayer de faire quoi? Quel est le but de faire ça? Je veux montrer que cette formule-là, à partir de cette formule, on peut obtenir ça. Si à partir de cette formule, on peut obtenir ça, donc cela signifie que la bonne réponse sera petit b. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait ici? P de A bar, P de A, je peux dire que P de A égale à quoi? Est égal à 1 moins P de A bar. C'est P de A. La bonne réponse, si par exemple on n'a pas comme bonne réponse petit a ni petit c, donc la bonne réponse sera petit b.
Maintenant, on va essayer de justifier pourquoi la bonne réponse est petit b. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? On sait que P de A union B égale quoi? Égale 1 moins P de A bar, maintenant, fois P de B bar. C'est bon. Maintenant, je vais essayer de justifier. Là, je peux dire est égal. Ce 1 là, je le remets. Ce moins là, on le remet. Mais P de A bar, on sait que P de A bar, c'est quoi? C'est 1 moins P de A. P de A bar, c'est 1 moins P de A. Facteur de quoi? P de B bar, je peux dire que quoi? C'est 1 moins P de B. Vous suivez? Maintenant, j'ai transformé P de A bar parce que A bar est l'événement contraire de A. Et si A bar est l'événement contraire de A, P de A plus P de A bar égale 1. Maintenant, P de A bar seulement est égal à 1 moins P de A. P de B bar est l'événement contraire de B. Cela signifie que 1 moins P de B est égal à P de B bar. Maintenant, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Je vais essayer de développer. Maintenant, en développant, ce 1 là, je le remets. Ce moins là, on le remet. Facteur de quoi? Maintenant, là, j'ai 1 fois 1. 1 fois 1, mes amis, ça donne 1. Et maintenant, 1 fois P de B, là, j'ai moins P de B. C'est bon? Et maintenant, P de A fois 1, et ce signe moins là, on donne P de moins A. P de A. Maintenant, moins fois moins, on donne plus. Et là, j'ai P de A fois P de B. Donc, P de A fois P de B. Maintenant, essayez de ranger. Hein. C'est P de A fois P de B. Maintenant, toujours là, j'ai le signe moins. Et maintenant, si on fait entrer le signe moins à l'intérieur de la parenthèse, vous avez moins 1. Et maintenant, plus quoi? Plus P de B, plus P de A. Et maintenant, moins P de quoi? A fois P de B. C'est bon? Et 1 moins 1 égale quoi? 1 moins 1, ça donne 0. Ce qui restera, c'est P de B plus P de A. Donc, je peux dire, c'est P de A plus quoi? P de B. Et maintenant, moins P de A fois P de B. C'est bon? Et maintenant, si deux événements sont indépendants, rappelez-vous, si deux événements sont indépendants, on l'avait noté en haut de l'exercice. Ça signifie quoi? Ça, c'est P de A inter B. Et puisque ça, c'est P de A inter B, donc qu'est-ce qu'on aura? Là, je peux dire P de A union B est égal à P de A plus P de B. Maintenant, moins quoi? P de A inter B. Parce que ces deux événements-là sont indépendants. Le fait que ces deux événements sont indépendants, donc P de A inter B est égal à P de A fois P de B. Et ce qui justifie, d'après cette formule, on l'avait parmi les propriétés de la leçon probabilité. Cause pour laquelle la bonne réponse est petit et petit b. Donc, si on peut aller sur la troisième question. Pour la troisième question qu'on a, on nous dit de calculer l'intégrale. L'intégrale de 0 à pi de exposé x cos ici dx est égale. Cette intégrale-là, on nous propose des résultats. Petit a, moins 1 moins expo de pi sur 2. Petit b, moins exponentielle de pi sur 2. Petit c, on nous donne comme résultat 0. Et parmi ces trois-là, je ne peux pas dire que A est la bonne réponse, B est la bonne réponse, C est la bonne réponse, sans autant calculer. Cause pour laquelle on va d'abord essayer au moins de calculer l'intégrale pour savoir quelle est la solution qu'on va donner comme bonne réponse. Et maintenant, à partir de là, puisque dans l'intégrale, on voit la fonction exponentielle et la fonction trigonométrique, lorsqu'on vous donne deux fonctions de nature différente, par exemple, là, on a une fonction exponentielle, là, on a une fonction trigonométrique. Donc, les deux natures de fonctions proposées diffèrent, cause pour laquelle on utilise ce qu'on appelle l'intégration par partie. Et maintenant, comment utiliser l'intégration par partie? Vous allez dire, posons. Posons quoi? U' est égal à exponentielle de x.
Et en posant u' égale exponentielle de x, alors u, la primitive de exponentielle de x est égale à expo de x. C'est bon? Et maintenant, en posant v égale à cosinus x, cos x, alors v' est égal à quoi? V' est égal à moins sinus x. C'est bon? V' égale moins. Pourquoi? Parce que si vous avez un cercle trigonométrique, là vous avez sinus, là vous avez cosinus, là vous avez moins sinus, là vous avez moins cos. Et maintenant, dérivé des fonctions trigonométriques, vous prenez maintenant le sens déduit d'une mort. Dérivé de sinus, c'est cos. Dérivé de cos, c'est moins sinus, etc., etc. Cause pour laquelle, si ici vous avez cos x maintenant dérivé, c'est moins sinus. Et maintenant, quelle est la formule? I égale quoi? I est égal à, là, vous mettez UV, ce qu'on a trouvé sur UV, ces deux-là, U égale exponentielle de x, V égale cosinus x. Ce sont les règles de l'intégration par partie. Maintenant, allant de 0 à pi, moins quoi? Moins l'intégrale des deux fonctions cherchées. Les deux fonctions cherchées, c'est quoi? J'ai cherché expo de x, j'ai cherché moins sinus. Donc là, j'ai moins sinus x exponentielle de x dx. Et maintenant là, on ne peut plus calculer, on le laisse comme ça. Mais ici, ce qu'on peut dire, i égale à quoi? Là, je le remets. Exponentielle de x cos x allant de 0 à pi. Et maintenant, d'après la linéarité intégrale, ces deux moins-là, je peux dire j'ai plus quoi? Intégrale de 0 à pi de sinus x exponentielle de x dx. Et à partir de là, on fait que remplacer. Maintenant là, puisqu'il y a l'intégrale, je dois aussi chercher la primitive. Et pour chercher la primitive de deux fonctions différentes, on utilise aussi ce qu'on appelle l'intégration par partie. Comme ici, on a une double intégration par partie. Maintenant, on repose. Posons encore à nouveau, ça ne change pas. U' égale à exponentielle de x, parce que la fonction exponentielle est toujours posée comme la fonction dérivée. Alors, maintenant, sa primitive u est égale à exponentielle de x. Et par contre, maintenant, si la fonction expo est posée comme u', l'autre fonction sera posée comme v. Donc, v égale quoi? V égale à sinus x. Alors, cela signifie que v', et regardez d'après le tableau, dérivé de sinus, c'est cos. Dérivé de cos, c'est moins sinus. Dérivé de moins sinus, etc. Mais là, on a sinus x. Dérivé de sinus est égal à moins, est égal à quoi? Dérivé de sinus x est égal à cosinus x. Et maintenant, toujours, qu'est-ce qu'on aura? Ça seulement, mais il y a quelque chose qui précédait avant ça. Donc, je le remets. Là, i égale quoi? Mettons i égale ici. Qu'est-ce qu'on peut noter? Là, on avait expo de x, cos x, allant de 0 à pi. Et maintenant, moins, plus, ce plus là, je le remets. Ce plus là. Et maintenant, uv, parce que j'ai cherché l'intégrale de ça. Toujours chez uv, on a quoi? uv, u est là, v est là. Donc, vous avez expo de x, sinus x, allant de 0 à pi, moins maintenant, le moins du coup, intégrale de 0 à pi, de quoi? Les deux fonctions cherchées, expo de x, cos x, dx. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que ça est équivalent à la fonction initiale, c'est-à-dire l'intégrale qu'on peut calculer. Et regardez ici. I égale 0 pi expo de x cos x. Dans le calcul, on retrouve la fonction initiale. Donc, je peux enlever cette fonction-là et la remplacer par i. C'est comme si on peut dire i égale. Ce qu'on avait en premier lieu, on avait exponentielle de x cos x, je le remets ici. Maintenant, allant de 0 à pi. Maintenant, plus quoi? Plus j exponentielle de x sinus x, allant de 0 à pi. Et maintenant, moins i. C'est i là et là. C'est bon? Le i qu'on a ici, le i parce qu'il représente la fonction initiale. Maintenant, je prends ce i, je l'amène ça ici. Donc, on aura i plus i est égal à quoi? Exponentielle de x cos x, allant de 0 à pi, plus exponentielle de x sinus x, allant de 0 à pi.
Et maintenant, à partir de là, j'ai 2i est égal à exponentielle de x cos x plus exponentielle de x sinus x. On peut le regrouper en une seule primitive allant de 0 à pi. Et à partir de là, donc je peux dire 2i égale quoi? Si vous remplacez les x par pi, d'abord f de b moins f de a. Donc on a ici expo de pi, cos de pi, c'est bon, plus expo de pi, sinus pi. Et maintenant en premier lieu, voici ce qu'on aura, moins quoi, maintenant 0, expo de 0, cos 0, c'est bon, plus expo de 0, sinus 0. F de B moins F de A. Et maintenant 2i égale quoi? Expo de pi, je le remets, c'est expo de pi. Et cos de pi, c'est moins 1. Et maintenant plus expo de pi, facteur de sinus de pi, ça donne 0. Voici ce qu'on aura en premier lieu. Et maintenant, moins quoi? Expo de 0, c'est 1. Cos de 0 aussi, cos de 0 égale à 1. Cos de 0 égale 1. Plus expo de 0, 1. Facteur de sinus 0, c'est 0. Et maintenant, si on essaie d'arranger ça, vous avez 2i égale à, là, vous avez moins exponentielle de pi. Et maintenant, expo de pi fois 0, ça donne 0. Et maintenant, ce moins-là, 1 fois 1, ça donne moins 1. Et 1 fois 0, ça donne 0. Et donc, cela signifie que i égale quoi? Vous avez moins 1, moins expo de pi de tout sur 2. On commence par moins 1, moins expo de pi de tout sur 2. On amène maintenant le 2 là-bas. Et voici ce que donne l'intégrale. Donc, si vous regardez les questions qu'on nous propose, quelle est la réponse qui coïncide avec ce qu'on a? C'est le petit a. Donc, voici la bonne réponse. Petit b est éliminé, petit c est éliminé.